À la page 13 du chapitre 1 de mes notes de cours, on débute la section 6.2, la vitesse moyenne, contrairement à la vitesse précédente qu'on a couvert, qui était la vitesse scalaire moyenne, que je disais que c'était la vitesse scalaire moyenne, que c'était la vitesse que l'être humain typique courant calcule. La vitesse moyenne, c'est une grandeur physique, on va voir la définition dans une seconde. Oui, que les physiciens calculent, mais également les programmeurs, les gens qui ont à faire du contrôle de position dans un ordinateur ou sur un robot, etc. Ben, c'est quand même cette vitesse-là qu'on va calculer, même si des fois nous amène à première vue à des aberrations, à des choses illogiques. On y reviendra tout à l'heure. Donc, définition, grandeur, quantité vectorielle, c'est un vecteur, une vitesse moyenne, dont la composante selon un axe, par exemple l'axe des X, est donnée par, on a souvent des problèmes à une dimension, donc on va les traiter. Minute qu'on a un problème qui serait comme étant un problème à une dimension, on le définit comme étant solutionné sur l'axe des X. Donc, par définition, la vitesse moyenne selon l'axe des X, c'est important de mettre le selon X parce qu'il existe aussi le paramètre juste vitesse moyenne, qui est la différence entre vitesse moyenne et vitesse moyenne selon X. Le paramètre juste vitesse moyenne, c'est la valeur absolue. Donc, c'est une vitesse, je ne veux pas savoir dans quel sens je m'en vais, je veux juste la grandeur de la vitesse. Quand j'écris selon X, parce que ça a un signe, puis quand on est dans un ordinateur, ben, le signe peut avoir de l'importance pour contrôler un robot ou le mouvement d'un convoyeur, etc. Donc, selon X, ça implique que c'est une vitesse avec un signe. Okay? Donc, c'est déplacement qui se mesure en mètres, divisé par du temps, l'intervalle de temps écoulé, en secondes. Donc, c'est un peu long à écrire. Les symboles qu'on va prendre, ben, c'est delta X qu'on a appris, divisé par delta T. Évidemment, delta X, on a vu qu'on pouvait calculer ça comme étant X final moins X initial, puis delta T, T final moins T initial. Bon, c'est quelque chose en mètres par seconde. Pour connaître la vitesse, il faut connaître ces paramètres-là qu'on vient de mentionner. On va souvent travailler avec des graphiques, surtout les gens qui font du contrôle de procédés. On va avoir ce genre de graphique-là. Souvent, on va appeler ça des trends, en français, des chartes, où ce qu'on va monitorer un paramètre en fonction du temps. Ben, si c'est la position qu'on monitore en fonction du temps, ben, je vais avoir un graphique de position en fonction du temps. Fait que ça, c'est le temps qui s'écoule, 30 secondes, 60 secondes, 90 secondes, et ça, c'est quelle est la position de mon objet. Fait que ça, c'était le graphique du tatou qu'on a déjà étudié. Attention, j'ai besoin que vous ajoutiez une remarque ici, parce que la vitesse moyenne, on dit que sur une courbe comme ça, c'est la pente entre deux points de la courbe. OK? Et la pente, j'avais mis M, mais il y a certains qui apprennent que l'équation d'une... Moi, quand j'ai appris l'équation d'une droite, on disait toujours mx plus b. Petit m puis petit b. Il y en a d'autres, plus récemment, on avait tendance à appeler ça ax plus b avec des lettres majuscules. Donc, ajoutez le commentaire. Personnellement, je continue à travailler avec petit m. Je réserve A pour l'air, parce que souvent, on calcule l'air en dessous d'une courbe ou la pente d'une courbe. Fait que je faisais comme une différence. Quand c'est la pente, c'est petit m, puis quand c'est l'air sous la courbe que je veux calculer, c'est grand A. Donc, soyez conscients là, que moi, j'essaie toujours de travailler avec mx plus b. Okay? Donc, en dessous, je montrais que je peux calculer la vitesse moyenne que l'objet avait entre différents instants. Donc, quelqu'un peut me demander quelle était la vitesse moyenne du tatou entre 60 et 82,5 secondes. Donc, il peut avoir varié de vitesse, il peut avoir augmenté de vitesse, diminué de vitesse, il peut avoir fait toutes sortes de choses, mais je peux, de façon absolue, me demander quelle était sa vitesse moyenne entre ces deux instants-là. Bien, j'applique la formule de façon pratiquement imbécile. Je fais du delta X sur delta T. Donc, entre 60 et 82,5. 82,5 est à peu près ici. Donc, sur cet axe-là, ça semble donner 70. Donc, le X final, c'est 70, moins le X initial qui semble donner à peu près 35. Divisé par le temps final, ben, c'était mon 82,5 moins 60. Et je fais mes calculs, ça donne 1,6 mètres seconde. Donc, c'est une vitesse moyenne. Peut-être que le tatou n'a jamais été à cette vitesse-là. Il peut avoir fait différentes vitesses pendant cet intervalle-là. Ben, entre la 60e et la 82e,5 secondes, si j'irais à cette vitesse-là de façon continue, je serais au même endroit. Okay? Donc, si j'aurais été à vitesse constante de 1,6 mètres seconde, ce que le tatou n'a probablement pas fait, il peut avoir accéléré, il peut avoir fait toutes sortes de choses.
Mais c'est comme une vitesse typique. Dire, je pense à cette vitesse moyenne-là, mais je vais arriver au même résultat. On peut penser à quelqu'un qui est sur l'autoroute entre Québec et Montréal ou entre ici et Montréal, qui va avoir un grand nombre de vitesses puis d'intervalles où il roule à telle vitesse, d'intervalles où il roule à telle vitesse. Puis je peux faire un calcul global, dire quelle est la vitesse moyenne qui pourrait remplacer tout mon déplacement. C'est un peu ça, faire un calcul de vitesse moyenne. Donc ça peut être représentatif de aucune vitesse qu'on a eue. Entre 60 et 112, donc j'ai encore le point 60, mais là je trouve le point 112 en temps. Je monte en haut, puis je m'aperçois que ça donne encore 70, moins encore 35, et maintenant je suis rendu à 72, moins, pas 72, 112,5, moins mon 60 du départ, donc 0,7 mètres secondes. Okay, donc, entre la 60e et la 112e, j'aurais pu remplacer tous les mouvements qu'il a fait par un mouvement unique à 0,7 mètres secondes, puis je serais rendu au même endroit au même moment. Entre 112,5, donc ça c'est mon point initial, et 130 secondes, c'est ici. Donc je trouve 112, je trouve 130, je monte des droites, et je vais chercher en X qu'est-ce que cela vaut. Donc ici il était pas mal sur le 30, en tout cas sur le 112, j'avais un 31. En finale, ouais, pas tout à fait le 30, 31, moins mon 70 de tantôt, puis ça c'est mon 130, moins 112,5. Et si tu as pris des bons chiffres, tu as bien placé tes affaires, tu arrives à une vitesse négative. Donc là, il faudrait que je remplace ça par une vitesse globalement de dire je recule à 2,2 mètres secondes, puis je vais arriver exactement au même endroit. Entre 0 et 240, fait qu'on peut le faire toujours en n'importe quoi. Entre 0 et 240, donc mon point final 240, un point initial 0. À 240, ben, j'étais à 100. Moins ce que j'étais à 0, ben 0, la courbe se poursuit vers ici, j'étais à moins 5. Donc je respecte tous mes signes. Puis ça, c'est mon 240 moins 0. Donc ça fait 105 divisé par 240,4 mètres secondes. C'est comme ça qu'on fait des calculs de vitesse moyenne, qui sont des vitesses représentatives ou équivalentes, qui pourraient remplacer toutes les vitesses que j'ai eues pendant un certain intervalle. À la page 14 du chapitre 1 de mes notes de cours, on est toujours dans la section 6.2 vitesse moyenne, ça fait qu'on va faire des exemples supplémentaires. Un deuxième exemple qui s'appelle l'exemple 7. Donc c'est l'exemple de la personne qui marche à la page 11. Donc je vais décacher. Vous aviez déjà illustré, on se rappelle ce problème-là, du déplacement 1 mètre égale 1 carreau. On veut calculer la vitesse moyenne, donc c'est pas un problème typique. Là, il manque la donnée du problème, que ce soit clairement précisé, là, mais on veut calculer la vitesse moyenne selon X. Ben, selon X, ça veut dire un système de référence. Donc là, c'était une personne qui marchait, mais on peut imaginer que c'est un convoyeur, un pont roulant vu de haut, les positions XY du pont roulant. Si on fait du positionnement, puis qu'on calcule des grandeurs physiques pour notre contrôleur, ben, ça va nous prendre un système de coordonnées. Donc, pour des choses, je vous demande d'ajouter, de dire où est l'origine de mon système de coordonnées. Fait que je l'ai mis vis-à-vis le point initial, en Y, puis en X également. Donc, ce que je cherche, c'est le delta X, ça vous l'aviez déjà, mais c'est une cote qui va me donner ma variation en X de mon système de positionnement, ou de la personne qui marche dans ce cas-ci. Donc, même s'il y a eu du déplacement en Y, je m'intéresse, pour l'instant, c'est une vitesse moyenne selon X, je m'intéresse exclusivement à ce qui s'est passé selon l'axe des X. Donc, ma formule, delta X divisé par delta T, et je vais faire mon calcul. Donc, le X final, nombre de carreaux en X, donc je calculerai le nombre de carreaux, pour chacun c'est des mètres, il y a 16 carreaux, puis ça a pris 60 secondes. Donc, en X, j'ai eu une vitesse moyenne de 0,27 mètres secondes. On a illustré delta X, on a illustré delta T, il faudrait illustrer notre vitesse moyenne. On a dit que c'était une quantité vectorielle, fait que là, dans les prochains problèmes, ça va être plus des problèmes de physique standard. Vous allez voir, on dessine toujours une vitesse comme étant un vecteur. Et on donne un nom à ce vecteur-là, je l'appelle vitesse moyenne. Je mets une petite flèche sur le dessus pour montrer que c'est une donnée vectorielle, comparé à ça qui ne sont pas des données vectorielles, le T qui n'est pas une donnée vectorielle. Donc ça, pour préciser que c'est une grandeur physique de type vectoriel, on écrit une petite flèche au-dessus qui n'a aucun rapport avec ça. Ça, c'est le dessin de mon vecteur, puis ça fait partie du symbole, la petite flèche qui est dessus. Okay? Et je n'ai pas écrit selon X. J'ai selon X dans le calcul, puis je ne l'ai pas ici. Bien ici, c'est une illustration. Le selon X, là, il est là. Selon l'axe des X, je vois que je suis dans le bon sens, donc j'ai une vitesse positive. Donc, j'ai pas, ça, c'est vraiment le nom de ma variable. Ça, c'est le dessin de ma variable. Puis, dans le nom de la variable, il n'y a pas le selon X. Il l'a ici parce que c'est un calcul physique qui implique un signe.
Okay? Donc ça, faites attention au niveau des vecteurs. Là, on n'écrit jamais selon x. On dessine le vecteur en dessous, puis évidemment, le dessin du vecteur nous dit dans quel sens on est. S'il aurait été vers l'arrière, je serais arrivé à moins 0.27 peut-être, évidemment pas dans ce cas-là, mais dans un cas où je serais arrivé avec un chiffre négatif ici, je l'aurais dessiné vers l'arrière. Fait que le signe qu'on a dans l'équation mathématique apparaît sur le dessin sous forme tout simplement du vecteur dans quel sens est-il.